女性らしさ、男性らしさの固定概念。これ6つ目のやつ。Ça, c'est le numéro 6. Du coup, c'est stéréotypes liés au genre. C'est des hommes, des femmes. Les rôles assignés aux hommes et aux femmes sont encore très ancrés. Par exemple, au Japon, ça c'est ancienneté. Les femmes devaient garder le foyer, quelque chose comme ça. Ça se passe comment en France? Ben, en France aussi, de base, il y a ce côté, ce qu'on appelle traditionnel, de la femme, la mère au foyer qui s'occupe des enfants, et l'homme qui part chercher l'argent en travaillant. Sauf qu'en fait, la société a voulu que ça change. Alors déjà, on a le féminisme aussi qui est monté en force et qui a fait que les femmes peuvent choisir d'avoir une carrière, d'être femme au foyer, d'être maman et avoir une carrière. Alors qu'avant, par exemple, la génération de mes parents, c'était mal vu. C'était même pas que tu avais le choix, mais c'est que une femme qui part, qui décide d'avoir une carrière, oui, je comprends. On va dire, ah bah c'est pas une vraie femme. T'as encore des reportages où les gens le disent, c'est pas une vraie femme. Faut qu'elle se sacrifie. Ses plaisirs, tout. C'est pour ça aussi que les féminismes, c'est arrivé et on a dit non, on va un peu laisser les gens faire comme ils veulent. Et deuxième chose, le coût de la vie, il est exorbitant à l'heure actuelle. À moins que le mari, il ait un énorme salaire, tu peux pas... Avant, c'était plus moins cher, beaucoup moins cher, tu veux dire? Avant, oui, le coût de la vie était différent. Ma mère, par exemple, notre première maison, quand j'étais petite, donc j'ai 33 ans, donc je suis pas une ancienne, la maison, elle coûtait 35 000 euros. 35 000 euros, t'achètes quoi à l'heure actuelle? T'achètes rien. Et donc, un seul salaire, déjà pour une personne... 35 000 35 000. Oh là. On rigole tous ensemble. 35 000. J'habite dans le Var. Hein. Voilà, non, mais juste, j'en rajoute une petite couche. Mais voilà. Oui, il y avait des baraques avant à 35 000. Bref, le coût de la vie a explosé. Un seul salaire à l'heure actuelle, ça suffit même pas réellement à une personne si tu veux vivre hyper bien. Avec un enfant à charge, c'est encore pire. Donc, dans un couple, à moins qu'il y en ait un des deux qui fasse des gros salaires, de belles sommes et qui permettent vraiment de tout payer, tu peux pas, t'es obligé que les deux aillent travailler. Et donc, tu dois sortir du rôle traditionnel, en fait. C'est hyper compliqué d'être une femme au foyer, de travailler en même temps. Ce n'est pas possible. Et encore... même il faut qu'ils gagnent beaucoup, mais quand je dis faire vivre une famille, c'est pas juste payer les factures. Pour moi, et ça ne regarde que moi, un enfant, des enfants, tu dois pouvoir leur permettre d'avoir une vie qui est confortable, d'acheter tout ce qu'ils ont besoin, de pouvoir les emmener faire leurs activités, ce qu'ils ont envie de faire, et de mettre de côté pour leurs études. Tu vois, vraiment, c'est ça, vraiment, d'avoir la possibilité de gérer ton foyer. Ça, à l'heure actuelle, t'es au SMIC, c'est mort, en fait. Donc oui, une femme traditionnelle, à moins que le mari soit très riche. Et puis du coup, maintenant, il y a des maris aussi qui ont goûté aux joies d'être père au foyer et qui adorent s'occuper de leurs enfants toute la journée, qui adorent rester à la maison, s'occuper du foyer. Et du coup, il y a des ménages où c'est inversé. La femme, elle a un bon salaire, elle a sa carrière, et c'est le papa qui gère la maison. Mis à part ça, je ne sais pas... En japonais, on dit sur josei rashisa, c'est dansei rashisa. Rashisa, c'est-à-dire que, on va dire que c'est rôle assigné ou alors comportement. C'est-à-dire que si on comporte comme ça, ah oui, c'est ça les femmes. Ah, d'accord, ouais. Ça, c'est ça les hommes. D'accord, oui, vous, c'est vraiment l'homme. Ça, par rapport à ça, avant et maintenant, ça a changé. Oui, nous, ça a évolué là-dessus. Ok, mais évolué comment? Évoluer que dans un foyer, papa et maman, ou maintenant il y a des foyers aussi papa et maman. En tout cas, les parents, c'est une équipe. Tu as déjà accepté papa et maman Il y en a qui l'acceptent pas, mais oui. Okay. Oui, quand même, dans les jeunes générations, oui. De toute en manière... France, c'est légal déjà? Ah, c'est légal, bien sûr. Okay. Les parents homosexuels, c'est tout à fait légal. Okay. Et de toute manière, que les gens soient pas d'accord ou pas, c'est comme ça, ce sont des parents qui s'occupent de leurs enfants. Il n'y a pas de différence. Moi, j'ai été essentiellement éduquée par ma mère. Quelle est la différence? Voilà, il n'y en a pas. Tu vois, c'est vraiment... À partir du moment où tu as deux personnes qui s'occupent bien de toi, c'est un peu comme ça que les gens le prennent. Il faut juste que quelqu'un s'occupe bien des enfants. Et l'essentiel est là. Mais oui, je sais plus ce que tu disais avant.
dans un foyer, je sais plus, on disait un truc et j'ai oublié ce que c'était. Ah, ça va, c'est pas grave. Ça devait pas être intéressant. Du coup, il y a, aujourd'hui, il y a encore des pressions par rapport au mariage, par rapport être mère, faire des naissances. Ça, il y en a toujours. Où il y a des gens qui te demandent à ton âge, il faut marier, il faut préparer, je sais pas. Oui, bien sûr. Il y en a toujours. Énormément. Aux femmes, pas aux hommes. C'est-à-dire que nous, je pense, c'est encore ancré dans la tête de certaines personnes que c'est notre rôle de nous marier et d'avoir un enfant tôt. Moi, à 30 ans, le médecin m'avait demandé pourquoi j'avais toujours pas d'enfant, en mode qu'est-ce que t'as fait tout ce temps? Mais mec, j'avais pas forcément envie d'avoir un enfant maintenant. Et je l'aurai quand j'aurai envie, c'est tout. Mais oui, il y a encore ce truc, cette pression de... tu sais, même entre femmes, hein, il y a certaines mamans, quand tu leur dis que toi, t'es pas encore mariée, t'as pas encore d'enfant... elles vont te dire « Ah, mais pourquoi? Ah, mais tu sais pas ce que tu rates. Mais tu connais pas le vrai bonheur encore. Ah, mais tu connais pas la vraie sensation d'être une femme. » En mode, elles ont plus réussi leur vie que toi, parce que toi, t'as décidé de prendre ton temps, de faire des études, enfin, qu'importe. Et j'ai l'impression, je suis désolée, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu de la jalousie, parce que ça doit être des femmes qui, tristement, se sont fait avoir, c'est-à-dire qu'elles ont fait... comme on leur a dit de faire, le schéma parfait, je me marie, j'ai des enfants, et en fait ça les a pas rendues si heureuses que ça, parce que c'était pas leur vrai choix peut-être, peut-être qu'elles auraient aimé le faire plus tard si elles s'étaient écoutées elles, et du coup quand elles voient une femme qui un peu plus libre ou quoi, il y a ce truc de ah non mais toi ta vie de toute façon elle est forcément ratée vu que t'as pas d'enfant. Tu sais, c'est mesquin en fait, c'est mesquin. C'est de la méchanceté un peu cachée, tu vois, c'est mesquin. Okay. Je veux te faire du mal, parce qu'en fait c'est moi qui ai mal au fond. Et donc oui, ce schéma-là de la pression quand t'es une femme, tu dois avoir des enfants, ça existe de tous les côtés. Moi c'est tout le temps qu'on me demande alors les enfants, et d'ailleurs avec Jean. D'ailleurs, du coup ça a changé la mentalité et le comportement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ces femmes attendent chez hommes? Honnêtement, déjà, alors non, mais en fait, on n'est pas chiante, hein. Quelqu'un de gentil, qui ne nous tape pas dessus, parce qu'il y a eu trop de générations avant nous où les hommes tapaient et on trouvait ça normal, gentil, qui ne nous tape pas dessus, et qu'on n'ait pas l'impression d'être la possession de quelqu'un. C'est-à-dire qu'avant, dans le schéma familial, la femme, légalement, appartenait à son mari, comme la chaise, comme l'arbre de Noël, etc. Non, et ça, c'est resté trop dans le cerveau de certains. Okay. Une personne, quelle qu'elle soit, de toute manière, n'appartient jamais à qui que ce soit. C'est un être humain. Donc, être en couple avec quelqu'un où tu as l'impression d'être sa chose, ça devient vraiment de plus en plus insupportable. Et ça, messieurs, il y en a plein qui n'aiment pas ça, parce que du coup, ça les arrange pas. On est comme ça maintenant parce que nos mamans et nos grands-mères qui ont vécu ça nous ont dit « Niet les filles, vous ne faites plus avoir en fait. Vous choisissez des hommes qui vous aiment tels que vous êtes et qui ont envie de vous voir vous épanouir, mais certainement pas d'être leur propriété comme nous on l'a été, parce que ça nous a pas rendu heureuses. » Donc on les a écoutés.